Alexandre Chartonne-Taillé, nous sommes ici Bonjour, en plein cœur de la Champagne, pas loin de Reims. Raconte-nous où on est, le petit village de Murphy. Murphy, juste au nord de Reims, massif de Saint-Thierry. On considère le massif de Saint-Thierry comme faisant partie de Reims et de la montagne de Reims, mais grosse différence, et on voit d'ailleurs la montagne de Reims si on fait une petite vue là-bas. Montagne de Reims sud qui est exposée nord, qui nous regarde, et nous on est exposé sud et on regarde Reims. C'est un terroir qui est avéré, historiquement parlant, et puis même, tu vas raconter un petit peu tout ça en quelques mots. Début vraiment du champagne et du vin en Champagne, massif de Saint-Thierry. Les Romains s'installent ici, à Saint-Thierry et à Murphy, plantés sur des terrains sud, avec du sable en base, avec du calcaire aussi, parce que ce sont des terrains qui drainent bien et qui font une belle maturité au raisin. On a un sol qui se réchauffe rapidement, mais aussi qui garde la chaleur. Et tu as des écrits comme quoi qui prouvent que c'était quand même vraiment des beaux terroirs, des premiers vins, tu me disais. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que toi, tu as repris les vignes de ton papa il y a 5 ans, c'était en 2006, Exactement, je crois. 2006. Tu travaillais comment, différemment, je crois. Il travaillait un peu différemment, il avait peut-être moins la vision du sol, mais à sa décharge, c'était comme la génération de vignerons qui est passée, c'est-à-dire qu'on apprenait à l'école à travailler avec des produits chimiques et avec des engrais, etc. Aujourd'hui, on revient un petit peu et le principal, c'est la feuille, le fruit, le sol, le sous-sol, et respecter un petit peu l'environnement, un peu s'effacer pour laisser... Donc du coup, tu es en phase d'observation, tu as des convictions aussi qui sont très saines, et tu as aussi comme des exemples, et un exemple notamment, puisque tu as travaillé, tu as fait un stage de presque un an chez Anselme. Anselme Sellos, bien sûr. Et alors, qu'est-ce grand monsieur. Quand on a la chance de voir un monsieur comme ça et d'apprendre de lui, c'est super parce on apprend tous les jours. C'est comme une nourriture, c'est comme une nutrition, c'est-à-dire que on devient assoiffé de la connaissance, et lui a fait tellement durant sa vie pour faire avancer les choses, mais aussi pour découvrir. Il a une curiosité qui n'a pas de frontières. Et que tu as d'ailleurs toi aussi, parce que avec Alexandre, vous allez voir, vous allez goûter des vins qui sont absolument, on peut dire, c'est super sympa, plus que ça, très très bien. Ce qui est intéressant, c'est que tu n'as pas de certitude, tu es juste dans l'observation, tu regardes, tiens, je fais des vins issus d'un terroir, d'un sol, tu travailles de manière la plus propre possible, la plus saine possible, pour retranscrire finalement le message, la signature des terroirs. Et tu me disais tout à l'heure, ouais, je suis pas satisfait de ça, tu n'es jamais content de toi finalement, parce que tu estimes que, voilà, il ne faut pas trop intervenir, mais au début, tu tâtonnes un peu. Alors, quel est le vin que tu aimerais retranscrire idéal? Je laisse la nature travailler, donc je n'ai pas ma place, et à partir du moment où je n'ai pas ma place, je suis spectateur, et mon intervention ne peut être que maladroite parce qu'elle n'a pas sa place. Et donc oui, je ne suis pas content parce que je mets ma patte. Et le jour où j'arriverai à l'équilibre parfait entre la vigne, le vin et la vinification, là je pourrais être content de moi parce que je n'aurais rien fait pour obtenir un vin particulier. Alors, quel âge tu as? 27 ans. 27 ans, un jeune de 27 ans qui parle comme ça, c'est quand même rare, enfin c'est plaisant, ça fait l'humilité, je pense que tu pars de là, on en a parlé tout à l'heure. Et puis ma foi, si vous goûtez les vins de chez Alexandre, vous serez forcément surpris parce qu'il y a un vrai travail de fond, il y a des vins qui ont beaucoup de finesse, d'élégance. On sent le terroir qui est là, qui est palpable, plus que palpable, qu'on sent. Et puis parfois il y a tout élevage, mais comme tu disais, c'est le début, on ne sait pas trop où aller, on ne peut pas trop intervenir, on n'est jamais content de soi, et pourtant tu peux être fier de toi parce que c'est du beau travail, et je me dis, si je peux avoir 5, 6, 7 ans, même voire 10 ans de plus, je serai content parce que je pense que l'évolution elle sera là, et en tout cas c'est du beau travail, je suis content en tout cas de t'avoir rencontré, et je pense que quand je vais en Champagne, je viens chez toi. Un plaisir, toujours bienvenu. On trinque, et merci de continuer comme ça, et allez chez lui.